Le soleil se couchait lentement sur la petite ville de Provence-Alpes-Côte d'Azur, projetant des ombres allongées sur les pavés usés. J'avais quitté mon ancien monde, celui de mon mariage, pour trouver refuge chez mon grand-père. Le poids du divorce pesait encore lourdement sur mes épaules. J'espérais qu'un nouveau départ me permettrait de me reconstruire, mais chaque coin de cette maison évoquait des souvenirs d'une enfance révolue. En entrant dans le salon, je sentis une nostalgie m'envahir. Les murs étaient tapissés de photos jaunies, témoins d'un passé que je ne pouvais ignorer. Je m'assis sur le vieux canapé en cuir, usé par le temps. Mon grand-père était dans la cuisine, affairé à préparer un repas simple. L'odeur des herbes provençales flottait dans l'air, me rappelant les étés passés à ses côtés. « Tu veux un peu de ratatouille » demanda-t-il en jetant un coup d'œil vers moi. Je hochai la tête, appréciant sa tentative de rendre mes journées plus lumineuses. Après le dîner, je décidai d'explorer un peu plus la maison. Dans une vieille armoire au fond du couloir, je découvris une lettre soigneusement pliée. Intrigué, je l'ouvris délicatement. Les mots coulaient comme une mélodie douce et mélancolique. Une déclaration d'amour adressée à ma grand-mère, écrite bien des années auparavant. Chaque phrase révélait une passion cachée et un désir ardent qui avait traversé le temps. Je retournai dans le salon, la lettre en main. Mon grand-père me regarda avec une lueur dans les yeux lorsque je lui montrai ce trésor oublié. « C'était une autre époque », dit-il avec un sourire nostalgique. L'amour avait ses propres règles alors. Les histoires qu'il partagea ce soir-là étaient teintées de tendresse et de regret. Au fil des anecdotes, je réalisai à quel point cet homme avait aimé et souffert. Un lien se tissait entre nous, mais il y avait également une tension inexplicable dans l'air. Alors que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à briller au-dessus de nos têtes, nos regards se croisèrent intensément. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale, c'était comme si nous avions franchi une ligne invisible. Je détournai rapidement les yeux, troublé par cette connexion soudaine qui semblait défier toutes les conventions. La chaleur du moment était palpable, mais elle était aussi chargée d'un tabou que je ne pouvais ignorer. J'étais là pour guérir mes blessures passées et non pour plonger dans des eaux troubles où se mêlaient amour et culpabilité. Je sortis sur le balcon pour respirer l'air frais de la nuit provençale. Les sons lointains du marché nocturne résonnaient en arrière-plan, rires d'enfants jouant sous les lampions et murmures des couples flânant main dans la main. En revenant à l'intérieur, j'étais partagé entre l'envie de fuir cette attraction naissante et celle d'explorer ce que cela pouvait signifier pour moi et pour lui. La lettre que j'avais trouvée pesait désormais lourdement sur mes pensées. Elle symbolisait non seulement un amour passé, mais aussi un avenir incertain. Le lendemain promettait d'être difficile alors que je devais affronter mes émotions contradictoires face à cette nouvelle réalité qui s'imposait lentement à moi. La tension entre nous restait suspendue dans l'air comme une promesse silencieuse ou peut-être comme un avertissement déguisé. Je savais qu'il me faudrait faire face à mes sentiments bientôt. Rester indifférente n'était pas une option viable face à ce qui se dessinait entre nous deux. Les jours qui suivirent furent empreints d'une mélancolie que je ne parvenais pas à chasser. La maison de mon grand-père, autrefois refuge de mon enfance, se muait en un lieu chargé d'ambiguïté. Chaque coin, chaque meuble, évoquait des souvenirs d'un temps où l'innocence régnait. Je me perdais souvent dans mes pensées, hanté par la tension palpable qui s'était installée entre nous. Les promenades au marché local étaient devenues des moments de complicité silencieuse. Les couleurs vives des étals, les senteurs enivrantes des herbes et des fruits frais me rappelaient la simplicité du bonheur. Pourtant, derrière ce tableau pittoresque se cachait une réalité troublante. Mon regard croisait celui de mon grand-père et à chaque échange furtif, je sentais un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Un après-midi, alors que nous flânions dans le parc voisin, il s'arrêta soudainement. Le soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, créant un jeu d'ombre sur nos visages. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je me sentais prise au piège dans cet instant suspendu. Les mots restaient bloqués dans ma gorge. « C'est beau ici », dis-je pour briser le silence. Il acquiesça sans détourner le regard. Puis il ajouta, « Parfois, on trouve des trésors insoupçonnés dans les endroits familiers. » La signification de ces paroles m'échappa un instant, mais je compris rapidement qu'il parlait de nous deux. L'air était chargé d'une promesse que je redoutais tout autant que j'espérais. Nous continuâmes à marcher lentement, chacun perdu dans ses pensées. La proximité physique devenait difficile à ignorer, nos bras frôlaient parfois la surface de la peau comme une caresse involontaire. Je ressentais une chaleur grandissante en moi alors que l'évidence s'imposait, il y avait quelque chose de plus que l'affection familiale entre nous. Puis vint ce moment décisif où nos regards se rencontrèrent avec une intensité nouvelle.
Une impulsion irrépressible me poussa vers lui et sans réfléchir, nos lèvres se rencontrèrent. Ce geste simple, mais chargé de conséquences m'attrapa comme un orage soudain sur la mer calme. La confusion m'envahit immédiatement après cet échange. Je reculai légèrement, mon cœur battant à tout rompre. Que avais-je fait? Les conséquences étaient inimaginables et pourtant si réelles. Son visage affichait une surprise mêlée à une tendresse inédite qui me déstabilisa encore plus. « Que faisons-nous » murmurai-je presque pour moi-même. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. Peut-être que nous cherchons tous les deux quelque chose. Les mots résonnèrent en moi comme un écho troublant. Je n'étais pas prête à affronter cette vérité, ni les implications qu'elle impliquait pour notre avenir commun. Les jours suivants furent marqués par un silence lourd entre nous deux, chaque moment partagé empreint d'une tension palpable et d'une gêne inextricable. Je tentais de reprendre le cours normal de ma vie quotidienne, mais les souvenirs de ce baiser hantaient mes pensées comme une ombre persistante. Je commençais à réaliser que cette relation secrète ne serait pas sans conséquences et que notre lien ne pouvait rester caché éternellement sous le poids du tabou qui pesait sur nous. Les murmures autour de moi devenaient plus insistants. Je pouvais sentir les regards curieux des voisins lorsque nous sortions ensemble. Le marché provençal prenait alors une tournure différente pour moi. Chaque sourire échangé avec lui semblait être observé par des yeux invisibles qui scrutaient notre complicité naissante avec suspicion. À mesure que je tentais de trouver un équilibre entre mes désirs et la réalité sociale qui m'entourait, l'angoisse montait en moi comme une marée montante prête à engloutir tout sur son passage. Je savais qu'il me faudrait prendre une décision bientôt. Rester figé dans cette ambivalence serait insoutenable pour nous deux. Mais quel choix pouvais-je faire face à ce dilemme moral? La peur du jugement extérieur était omniprésente et menaçante. Alors qu'une nouvelle journée se levait sur cette petite ville provençale où j'avais tant vécu et tant aimé autrefois, je comprenais qu'un tournant approchait inévitablement dans notre histoire. Un tournant qui pourrait sceller notre destin ou détruire ce lien fragile que nous avions tissé ensemble au fil du temps. La lumière du matin filtrait à travers les volets, projetant des ombres dans la chambre où je me trouvais. Mon cœur battait encore plus fort que d'habitude, résonnant avec les souvenirs de notre dernier moment partagé. La culpabilité s'était installée comme une ombre persistante, me rappelant chaque instant de ce que nous avions fait. L'attraction était indéniable, mais la pression sociale pesait lourdement sur mes épaules. Je me levai lentement, tentant de chasser cette sensation qui m'étouffait. La maison de mon grand-père était silencieuse, comme si elle attendait que je prenne une décision. Je descendis les escaliers, chaque marche semblant m'alerter sur le fait que ma vie avait changé à jamais. Le parfum du café fraîchement préparé flottait dans l'air, un petit réconfort au milieu de ce tumulte intérieur. Lorsque j'entrai dans la cuisine, je le trouvai assis à la table, plongé dans ses pensées. Son regard se leva vers moi et un sourire se dessina sur ses lèvres. Cette simple expression me fit frissonner. Je savais qu'il ressentait la même tension que moi. « Bonjour », dis-je d'une voix tremblante. « Bonjour », répondit-il simplement, mais il y avait une profondeur dans sa voix qui trahissait son état d'esprit. Nous échangions des regards chargés de non-dits, chaque silence entre nous devenant plus lourd qu'un dialogue ouvert. Je pris place en face de lui, tentant de trouver les mots pour exprimer mes pensées tumultueuses. Mais rien ne sortit. L'angoisse grandissait alors que je réfléchissais à notre situation. Était-ce vraiment juste? Avais-je le droit de poursuivre cette relation? Mon cœur s'emballait à l'idée d'abandonner notre secret, mais ma conscience me poussait à faire demi-tour. Un bruit soudain brisa notre moment fragile, un ami commun entra sans frapper. Il avait l'air surpris en nous voyant ensemble, et je sentis mon visage s'empourprer sous son regard inquisitif. « Ah, je ne vous dérange pas ?» demanda-t-il avec un sourire malicieux. Je me figeai, incapable de répondre, alors que le malaise s'installait autour de nous comme un brouillard épais. Mon grand-père tenta de garder son calme en riant légèrement. « Non, pas du tout. Nous discutions juste de vieux souvenirs, » dit-il avec une légèreté forcée. Mais je savais que cet ami ne croyait pas un mot de ce qu'il venait d'entendre. Ses yeux scrutaient nos visages à la recherche d'une vérité cachée. La tension était palpable et j'avais l'impression que chaque seconde qui passait renforçait le poids de notre secret. Alors qu'il commençait à parler des nouvelles du quartier, mes pensées vagabondaient vers ce qui venait de se passer entre nous. Nos lèvres se sont rencontrées dans un élan irrépressible qui m'avait laissé désorientée et exaltée à la fois. Ce souvenir était maintenant une arme à double tranchant dans ma vie. L'ami continua son récit, sans se rendre compte du tourbillon émotionnel qui m'emportait. Je réalisais alors que notre lien risquait d'être exposé au grand jour si je ne prenais pas les devants pour mettre fin à cette situation précaire. Quand il finit par partir après quelques minutes qui semblèrent des heures,
le silence revint brutalement dans la cuisine. Mon grand-père me regarda intensément, et je sentis mon cœur se serrer davantage sous son regard chargé d'émotions contradictoires. « Nous devons parler », dit-il finalement d'une voix grave. Je savais qu'il avait raison, nous ne pouvions pas ignorer ce qui se passait entre nous plus longtemps. Mais mes pensées étaient embrouillées par la peur des conséquences éventuelles et par l'incertitude quant à l'avenir. Je respirai profondément avant de répondre. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il s'approcha lentement et prit ma main dans la sienne. Ce geste simple déclencha en moi une vague d'émotions conflictuelles. Je voulais fuir tout en désirant ardemment rester près de lui. La conversation allait prendre un tournant décisif lorsque soudainement la porte s'ouvrit brusquement derrière moi. Je me tenais là, la main toujours dans celle de mon grand-père, un mélange d'angoisse et d'excitation dans l'air. La porte qui s'était ouverte avait laissé entrer un souffle frais, mais aussi le bruit du monde extérieur, celui qui ne comprenait pas notre situation. Tout semblait peser sur mes épaules. Je voulais croire que ce moment partagé pouvait être le début de quelque chose de plus sérieux, mais la réalité me rattrapait. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Chaque regard échangé, chaque geste tendre renforçait ce lien secret entre nous. Pourtant, les murmures de la ville résonnaient dans ma tête. Que dirait-on si notre relation venait à être révélée? Les normes sociales pesaient lourdement sur mes pensées. Je savais que je devais faire un choix, mais l'idée de le perdre me terrifiait. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, une pensée m'assaillit, une offre d'emploi m'attendait à plusieurs heures d'ici. Un nouveau départ loin de cette petite ville pourrait être la solution à mes dilemmes internes. Mais cela signifiait quitter mon grand-père et tout ce que nous avions construit ensemble depuis mon retour. L'idée était séduisante et terrifiante à la fois. En fin d'après-midi, après une journée remplie de réflexions tumultueuses, nous avons décidé d'aller nous promener dans le parc local. Les arbres étaient en fleurs, et l'air embaumait le printemps naissant. Chaque pas semblait résonner comme un écho des décisions non prises. Je pouvais sentir son regard sur moi, plein d'attentes et de questions sans réponse. « Que feras-tu si tu reçois cette offre ?» demanda-t-il finalement, brisant le silence qui pesait entre nous. Je n'avais pas de réponse immédiate. Mes pensées s'embrouillaient alors que je réalisais à quel point j'étais tiraillée entre deux mondes. Celui où je cherchais un nouveau départ et celui où je voulais rester près de lui. « Je ne sais pas », répondis-je faiblement. Nous continuâmes à marcher en silence jusqu'à ce que nos mains se frôlent à nouveau. Cette simple connexion ravivait des émotions que j'avais tenté d'étouffer. Puis tout bascula lorsque nos regards se croisèrent une fois de plus. Dans cet instant suspendu, nos craintes s'effacèrent temporairement et nous avons franchi une barrière invisible. Nous avons passé la nuit ensemble dans un mélange d'angoisse et de passion refoulée. Les heures s'étaient écoulées sans que nous ne réalisions l'ampleur des conséquences qui en découleraient. Au matin, je me réveillai seule dans son lit, la lumière du jour filtrant par les rideaux comme un rappel cruel du monde extérieur. Mon cœur battait la chamade alors que je repensais au choix fait la veille. La douce chaleur des bras qui m'entouraient était maintenant remplacée par l'inquiétude sourde du jugement potentiel, qui viendrait inévitablement avec notre union secrète. Alors que je sortais du lit pour me préparer au petit déjeuner, une pensée me traversa l'esprit comme un éclair. Avais-je vraiment pris conscience des ramifications de mes actions? La peur m'envahit alors que je réalisais qu'il serait impossible de revenir en arrière maintenant. Je tentais de garder mon calme pendant que je préparais du café, mais chaque bruit semblait amplifié dans le silence lourd du matin après notre nuit ensemble. Mon grand-père entra dans la cuisine avec un sourire fatigué mais heureux. Je savais qu'il ressentait aussi ce mélange d'euphorie et d'inquiétude qui flottait entre nous comme une ombre indéfinissable. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il avec douceur. Je hochai la tête sans oser croiser son regard trop longtemps. Le poids du secret pesait déjà sur moi comme une chape de plomb. À cet instant précis, le téléphone sonna brusquement sur la table en bois usé, où nous avions partagé tant de souvenirs heureux. Mon cœur se serra alors que j'hésitais à répondre. Chaque son semblait annoncer une nouvelle tournure inattendue dans notre histoire déjà compliquée. Et si c'était cette offre d'emploi? Ou pire encore? L'angoisse monta en moi, tandis que je tendis la main vers le combiné. Je décrochai le combiné, le cœur battant la chamade. À l'autre bout, une voix familière résonna, celle d'un ancien collègue. Il évoquait mon divorce, partageant des souvenirs d'un temps où tout semblait plus simple. Ces mots me touchèrent, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que je vivais maintenant. « Tu sais, il n'y a pas de honte à chercher le bonheur », dit-il avec une douceur inattendue. Cette phrase résonna en moi comme un écho lointain. Je lui répondis brièvement,
mes pensées déjà tournées vers mon grand-père et notre relation secrète. Après avoir raccroché, je me levai et regardai par la fenêtre. Le marché provençal vibrait de couleurs éclatantes et de rires d'enfants. Mais pour moi, tout cela semblait si éloigné. J'avais besoin de réfléchir à ce que je voulais vraiment. Quand je rejoignis mon grand-père dans le jardin, il était assis sur sa chaise en bois, les mains croisées sur son ventre arrondi. Son regard se leva vers moi, et je vis une inquiétude profonde dans ses yeux. « As-tu réfléchi à notre situation ?» demanda-t-il doucement. Je déglutis, consciente que chaque mot que j'allais prononcer pouvait changer notre dynamique fragile. « Je ne sais pas encore, » murmurai-je. Il soupira, comme s'il avait anticipé ma réponse. Parfois, il faut accepter ce qui nous rend heureux, même si c'est difficile pour les autres à comprendre, ajouta-t-il en détournant le regard. Cette phrase me frappa de plein fouet. La société avait ses attentes, un lien entre nous était impensable pour beaucoup. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose d'authentique dans ce que nous partagions. Les jours passèrent et la tension monta entre nous. Un matin, alors que je feuilletais un journal local au café du coin, un article attira mon attention. Des histoires similaires à la nôtre étaient rapportées ici et là. D'autres couples avaient osé braver les conventions sociales pour vivre leur amour au grand jour. Je relus ces lignes plusieurs fois, prenant conscience que je n'étais pas seule dans cette lutte contre le tabou qui nous entourait. Cette révélation me donna un peu de courage, mais aussi une peur sourde du jugement extérieur. De retour chez mon grand-père ce soir-là, j'étais déterminée à lui parler de cet article. « Regarde ça », dis-je en lui tendant le journal ouvert sur l'article en question. Il lut attentivement avant de relever les yeux vers moi avec une expression indéchiffrable. « Cela prouve simplement que chacun a son propre chemin », murmura-t-il finalement. Je ressentis une vague d'émotions contradictoires. D'un côté, cela m'apportait du réconfort de savoir que d'autres vivaient des situations semblables aux nôtres. De l'autre côté, cela renforçait ma peur des conséquences potentielles sur nos vies respectives. « Que devrions-nous faire ?» demandai-je finalement, la voix tremblante. Il se leva lentement et s'approcha de moi. « Je pense qu'il est temps pour toi de décider ce qui te rendra heureuse, » répondit-il avec une gravité qui me fit frissonner. Je réalisai alors que cette décision ne concernait pas uniquement notre relation. Elle touchait aussi ma propre quête d'identité après le divorce. Je devais affronter mes peurs et mes désirs sans détourner les yeux. La nuit tomba lentement autour de nous alors que nous restions là, silencieux tous deux dans le jardin illuminé par la lune. Les étoiles scintillaient au-dessus de nos têtes comme autant de rêves inaccessibles. Je savais qu'une décision devait être prise bientôt. Chaque instant passé ensemble renforçait notre lien tout en intensifiant ma culpabilité face aux conventions sociales qui pesaient sur nous comme un poids insupportable. Alors qu'un léger vent soufflait dans les feuilles des arbres voisins, je sentis une détermination nouvelle s'éveiller en moi. Peut-être qu'il était temps d'affronter non seulement nos sentiments, mais aussi le monde extérieur qui nous jugeait si facilement. Réfléchissons à notre avenir, dis-je enfin avec une assurance renouvelée malgré l'incertitude qui m'accompagnait toujours. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dans la pièce. Je me tenais devant le miroir, scrutant mon reflet avec une intensité nouvelle. Chaque ride sur mon visage racontait une histoire, chaque cicatrice était un souvenir d'un chemin parcouru. Mais aujourd'hui, je ne voyais pas seulement le poids de mes années. Je voyais aussi la lutte intérieure qui me déchirait. J'avais décidé de parler à mon grand-père. Il était temps d'exprimer ce que j'avais sur le cœur. Dans le petit café du coin, où nous allions souvent pour prendre un café noir et des croissants chauds, je l'ai trouvé assis à notre table habituelle. Son regard était pensif, perdu dans les pensées qu'il avait sans doute hantées toute la nuit. « Je pense qu'il est temps de parler », ai-je commencé, ma voix légèrement tremblante. Il m'a regardée avec une intensité qui m'a fait frémir. « De quoi veux-tu parler ?» Les mots se bousculaient dans ma tête. Je voulais aborder nos sentiments, mais je craignais de briser l'équilibre précaire que nous avions établi. Finalement, je me suis lancée, nous devons discuter de ce que nous sommes devenus l'un pour l'autre. Un silence pesant s'est installé entre nous. J'ai pu voir son visage se durcir légèrement avant qu'il ne réponde. C'est compliqué. Je savais que c'était vrai. Ce n'était pas seulement un caprice ou une simple attirance. C'était quelque chose de plus profond et plus troublant. Je me suis souvenu des moments passés ensemble, des rires partagés et des secrets murmurés dans l'obscurité de la nuit. J'ai reçu un appel hier, ai-je avoué finalement, brisant le silence qui devenait insupportable. Un ancien collègue a évoqué mon divorce. Ça m'a rappelé tout ce que j'ai perdu. Il a hoché la tête lentement,
comme s'il comprenait les ramifications de mes mots. Et cela te fait réfléchir sur notre situation. Oui, ai-je répondu avec hésitation, cela me pousse à douter encore plus de ce que nous faisons ici. Il a plongé son regard dans le mien, et j'ai vu une flamme d'émotion dans ses yeux. Je n'ai jamais voulu te blesser, a-t-il murmuré presque pour lui-même. À cet instant, j'ai réalisé que derrière cette façade calme se cachait un océan d'émotions refoulées. Il avait sans doute gardé ses sentiments enfouis depuis longtemps, craignant peut-être le jugement ou la honte qui pourrait en découler. Que ferons-nous si quelqu'un découvre notre secret ? Ai-je demandé avec une angoisse palpable. Nous vivrons avec les conséquences, a-t-il déclaré avec une détermination inattendue. Je me suis senti déstabilisé par sa réponse. L'idée même d'affronter le monde extérieur semblait insurmontable. Mais en même temps, il y avait cette petite voix en moi qui réclamait la vérité et l'authenticité. Après avoir quitté le café, je suis allé me promener dans le petit parc ombragé, où nous avions partagé tant de confidences furtives par le passé. Les feuilles bruissaient doucement au gré du vent, tandis que je réfléchissais au choix qui s'offrait à moi. Tout en marchant sur les sentiers sinueux, je repensais à ma vie avant ce tournant inattendu, un mariage devenu poussiéreux et sans passion. Et maintenant cette relation interdite avec celui qui avait été mon refuge après tant d'épreuves. À mesure que les heures passaient, ma décision se précisait lentement mais sûrement. Il fallait que je prenne position sur notre relation avant qu'il ne soit trop tard. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de peur face à l'inconnu qui m'attendait derrière la porte du salon, où il m'attendait sûrement déjà. Je me tenais devant cette porte fermée, hésitante sur le seuil de notre amour naissant, mais chargée de conséquences inévitables. Les battements de mon cœur résonnaient comme un tambour annonçant un changement imminent. Que allais-je lui dire ? Comment allions-nous affronter ensemble cette réalité ? Une seule chose était certaine. Il était temps d'affronter nos vérités respectives et d'accepter tout ce que cela impliquait pour nous deux. Je respirais profondément, tentant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. La porte s'ouvrit lentement, révélant son regard inquiet. J'avais toujours admiré la sagesse qu'il dégageait, mais aujourd'hui, il y avait une fragilité dans ses yeux qui me déstabilisait. « Tu es là ?» murmura-t-il, comme si ma présence était à la fois un soulagement et une source d'angoisse. Je n'arrivais pas à trouver les mots. Chaque phrase que je formulais dans mon esprit semblait inadéquate face à l'immensité de ce que nous avions commencé à construire ensemble. Je fis un pas en avant, franchissant le seuil avec hésitation. L'espace entre nous semblait chargé d'une tension palpable. Je me sentais tiraillé entre le désir de fuir et celui de rester, d'explorer cette connexion qui ne cessait de croître. « Nous devons parler », dis-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon incertitude. Il hocha la tête, mais je pouvais voir qu'il redoutait cette conversation autant que moi. En un instant, le souvenir des moments passés ensemble refit surface. Nos rires partagés, nos promenades au parc, ces instants volés où le monde extérieur disparaissait. « De quoi veux-tu parler ?» demanda-t-il doucement. Sa question m'angoissa davantage. Je savais qu'il attendait des réponses claires alors que j'étais perdu dans mes propres pensées. « De nous ?» répondis-je enfin. « De ce que cela signifie vraiment. » Mon cœur se serra alors que je réalisais l'ampleur du sujet que j'abordais. Il s'approcha légèrement, son regard se durcissant un peu plus à chaque mot prononcé. « Je ne veux pas te perdre », avoua-t-il avec une sincérité désarmante. Cette déclaration résonna en moi comme un écho douloureux de mes propres peurs. Nous restâmes là un moment, immobiles, comme si le temps s'était arrêté autour de nous. Puis je pris une décision impulsive. J'ai besoin de comprendre ce que je ressens vraiment. Ces mots étaient à la fois une promesse et une menace. Soudainement, il se rapprocha encore plus. Je pouvais sentir la chaleur émaner de lui tandis qu'il murmurait « Et si nous prenions le risque ?» Cette suggestion me fit frissonner d'excitation et d'appréhension. Sans réfléchir davantage, je l'attirai vers moi et nos lèvres se rencontrèrent dans un élan passionné qui effaça toutes mes hésitations. Ce baiser était à la fois doux et amer. Il symbolisait tout ce que nous avions caché et tout ce qui devait rester secret. À mesure que nous nous éloignions l'un de l'autre, je réalisais l'ampleur des conséquences qui découleraient de cet acte audacieux. La culpabilité m'envahit rapidement alors que je me demandais si c'était vraiment ce que je voulais. Le lendemain matin apporta son lot de réflexions douloureuses. Alors que je buvais mon café sur la terrasse ensoleillée du café local, les murmures des autres clients semblaient plus forts que jamais. Je n'étais pas prête pour les jugements ni pour les regards curieux qui pourraient suivre notre révélation. Une amie croisa mon chemin et ne put s'empêcher de faire allusion aux rumeurs qui circulaient dans notre petite ville. « Tu sais qu'on parle beaucoup. »
Ces mots résonnèrent comme un avertissement prémonitoire dans ma tête. Ce fut alors qu'une nouvelle réalité s'imposa à moi. Vivre cette relation au grand jour serait bien plus compliqué que prévu. Mais comment revenir en arrière maintenant? Chaque regard furtif échangé avec lui ne faisait qu'intensifier ma lutte interne entre désir et raison. Je décidai d'affronter mes peurs en lui proposant une promenade au parc où tout avait commencé. L'air frais du matin me revitalisait légèrement pendant que je m'approchais du banc où nous avions partagé tant de secrets. Quand il arriva, il remarqua immédiatement mon air préoccupé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il avec inquiétude dans sa voix. Je pris une profonde inspiration avant de répondre, « Nous devons être prêts à tout affronter ensemble, ou rien du tout. » Son silence fut assourdissant alors qu'il réfléchissait à mes paroles chargées d'implications profondes. La tension entre nous était palpable. Chacun savait qu'une décision devait être prise bientôt pour éviter des conséquences irréversibles sur notre relation déjà fragile. Je me tenais là, au bord de l'abîme, le cœur battant la chamade. L'ombre de notre relation planait sur moi comme un nuage menaçant. Je savais que la décision que nous devions prendre n'était pas simplement une question d'amour ou de désir, mais de conséquences. La réalité de notre situation m'écrasait sous son poids. Nous devons être prêts à tout affronter ensemble, ou rien du tout, avais-je dit, et ces mots résonnaient encore dans ma tête. Je pouvais voir son regard se perdre dans le vide, comme s'il mesurait chaque mot prononcé. Il était si proche, et pourtant si loin, emprisonné dans ses propres pensées. Les jours suivants, le silence entre nous devint une entité palpable. Chaque regard échangé était chargé de non-dits, chaque geste empreint d'une tension insupportable. Nous avions partagé tant de moments intimes, mais maintenant, cette proximité ne faisait qu'accentuer l'angoisse qui me rongeait. Je me souvins d'une promenade au marché local. Les couleurs vives des fruits et légumes semblaient moquer ma mélancolie. Les rires des enfants résonnaient autour de moi comme une mélodie lointaine. Dans ce brouhaha joyeux, je me sentais étrangement isolé. La vie continuait pour les autres, tandis que je restais figé dans mon dilemme. Un matin, alors que je m'asseyais à la terrasse du café du coin pour prendre un café noir amer, une pensée fugace traversa mon esprit. Et si tout cela n'était qu'un rêve? Mais les souvenirs étaient trop tangibles pour être ignorés. Je revoyais nos moments volés dans le petit parc ombragé où nos mains s'étaient effleurées timidement avant que nous ne succombions à cette attraction irrésistible. Je décidai finalement d'affronter la réalité. Je rentrai chez lui avec une détermination nouvelle. La maison semblait plus sombre que jamais, l'atmosphère pesante me serrait la poitrine. J'avais besoin de réponses et je savais qu'il fallait en parler. « Nous devons discuter », dis-je en entrant dans la pièce où il était assis, plongé dans ses pensées. Il leva les yeux vers moi avec un mélange de surprise et d'appréhension. « De quoi veux-tu parler ?»« De nous », répondis-je avec fermeté. Il hésita un instant avant de se lever lentement. « Je t'écoute. » Chaque mot que je prononçais semblait peser une tonne alors que je tentais d'exprimer mes sentiments conflictuels. J'évoquais nos moments partagés et la complexité de notre situation. Mais au fond de moi, j'avais peur des réponses qu'il pourrait donner. « Tu sais ce que cela signifie pour nous ?» demanda-t-il finalement. Je secouai la tête, incapable de répondre clairement à cette question troublante. Je ne sais pas si nous pouvons continuer ainsi. Il s'approcha un peu plus près, son regard intense ancrant mes pensées tourbillonnantes. Et si nous essayions? Cette suggestion m'effraya autant qu'elle m'attira. Je pensais aux rumeurs qui pourraient circuler si notre secret venait à être découvert, la honte qui frapperait notre famille et nos amis. Nous risquons tout, murmurai-je presque pour moi-même. Il hocha la tête lentement, conscient des implications de ses paroles. Parfois, il faut prendre des risques pour trouver ce qui compte vraiment. La tension entre nous atteignit son paroxysme alors qu'un silence lourd s'installait à nouveau dans la pièce. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre. Chaque battement résonnait comme un tambour annonçant une tempête imminente. C'est alors qu'une pensée traversa mon esprit. Quel serait le prix de notre bonheur? Étions-nous prêts à sacrifier notre dignité sur l'autel d'un amour interdit? Avant que je ne puisse formuler une réponse claire, il fit un pas en avant et me prit doucement par les épaules. Un frisson parcourut mon échine tandis qu'il murmurait « Peu importe ce qui arrive, je serai là ». Ces mots résonnèrent en moi comme un doux poison. Ils apportaient à la fois du réconfort et une terreur sourde face aux conséquences possibles. Soudainement, le bruit du monde extérieur sembla se dissiper autour de nous alors que je réalisais l'ampleur du choix qui se présentait devant moi. Accepter cette relation ou fuir vers l'inconnu.